Un sous-marin soviétique s'est échoué en octobre à proximité d'une base navale de la marine suédoise. Le capitaine soviétique a soutenu qu'il avait commis une erreur de navigation, mais les autorités suédoises restent persuadées que le submersible effectuait une mission d'espionnage et qu'il transportait des missiles nucléaires. Le mouvement d'opposition aux armes nucléaires a pris une ampleur sans précédent depuis le début des années 60 et même depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des manifestations auxquelles ont participé des dizaines et des dizaines de milliers de personnes ont eu lieu aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Allemagne occidentale et en Grande-Bretagne. Ces protestations collectives ont été motivées par le déploiement en Europe de missiles nucléaires de portée moyenne de la part des deux superpuissances. Environ 150 000 personnes ont manifesté dans les rues de Berlin-Est contre le réarmement de l'OTAN, surtout après que le président Reagan eut annoncé l'assemblage de la bombe à neutrons. Un engin qui provoque la mort en limitant considérablement par contre les dégâts matériels. Now, let me outline the 5 main features of our program. First, I have directed the Secretary of Defense to revitalize our bomber forces by constructing and deploying some 100 B-1 bombers as soon as possible while continuing to deploy... Le président Reagan a par ailleurs annoncé en octobre un important programme de modernisation et de développement de la puissance militaire américaine. Il a donné instruction à son secrétaire à la Défense de faire construire le plus tôt possible une centaine de bombardiers B-1 tout en continuant d'équiper les bombardiers déjà en service avec des missiles cruise. We will also deploy nuclear cruise missiles in some existing submarines. Third, I've ordered completion of the MX missiles. We have decided, however, not to Il a deploy... aussi promis la mise au point d'un bombardier ultramoderne dans les années 90. Pour le président Reagan, il apparaît également essentiel de mieux équiper les bases navales américaines et d'accroître le nombre de sous-marins Trident. Deploy 100 missiles in 1,000 holes. We have concluded that these basing schemes would be just as vulnerable as the existing Minuteman silos. The operative factor here is this. No matter how many shelters we might build, the Soviets can build more missiles more quickly and just as cheaply. À Genève, début des négociations sur le désarmement. Profitant de l'occasion, le président Reagan offre de ne pas déployer des missiles à moyenne portée en Europe, à la condition cependant que les Soviétiques démantèlent leurs fusées de portée semblable. Moscou réplique en accusant le président Reagan de jouer le jeu de la propagande. De part et d'autre, on a tenté encore une fois de se placer en position de force, assez pour parler convoqués pour limiter l'expansion des armes nucléaires. Le nouveau président américain a également pris une position de force lors de la grève des aiguilleurs de la circulation aérienne. Après avoir constaté que cette grève illégale avait eu pour effet d'annuler plus de la moitié des 14 000 vols commerciaux quotidiens, le président a servi un ultimatum aux grévistes. Retournez au travail, sans quoi vous serez congédiés. À peine 1 millier de contrôleurs aériens ont obéi et 12 000 autres ont perdu leur emploi. Le monde ouvrier a dénoncé l'attitude du président Reagan en le comparant à un dictateur, mais le président, lui, est demeuré imperturbable. Graduellement, les grévistes ont été remplacés par leur chef de service, puis par de nouveaux employés. En Amérique latine, le sang a coulé quotidiennement
à la suite des affrontements entre paysans désireux d'améliorer leurs conditions de vie et riches soucieux de préserver leurs biens. Au Salvador, le régime du président Duarte continue de recevoir l'aide financière des États-Unis dans sa lutte contre le soulèvement des pauvres. La répression est marquée par une exceptionnelle cruauté. C'est par centaines et même par milliers que des hommes, des femmes et même des enfants sont tués froidement parce qu'ils sont soupçonnés de se livrer à une activité communiste. Depuis l'assassinat de Monseigneur Oscar Romero, tué d'une balle alors qu'il disait sa messe, un grand nombre de prêtres ont aussi été tués et beaucoup d'autres ont fui au Mexique pour éviter de subir le même sort. Les forces gouvernementales pensent que les paysans reçoivent des armes soviétiques par Cuba et le Nicaragua, mais les guérilleros ne disposent bien souvent que d'armes artisanales. Le Canada s'est abstenu de condamner quelque régime que ce soit dans le monde. Pas plus les États-Unis pour leur aide au gouvernement de droite en Amérique latine que l'Union soviétique pour la leur en Afghanistan ou en Pologne. Le premier ministre Trudeau a toutefois tenté de sensibiliser les pays riches à la nécessité de venir en aide aux pays pauvres. En juillet, les chefs des 7 pays industrialisés ont conféré pendant 2 jours à Montebello. Les chefs d'État occidentaux se sont montrés plus préoccupés par l'inflation dans leur pays que par la misère des pays sous-développés. En octobre, à Cancún, au Mexique, les leaders des pays riches et ceux des pays pauvres se sont confrontés dans le cadre d'une conférence Nord-Sud. Ensemble, ils sont convenus d'intensifier l'aide et les échanges entre pays bien nantis et pays défavorisés. Mais il s'agit là d'un processus dont la réalisation s'étendra sur de nombreuses années.